l'impression que, en fait, ce qui est intéressant et ce qui est innovateur, c'est comment on change de regard aussi, et comment on adopte une nouvelle culture professionnelle. Moi, je trouve fabuleux, c'est que du coup, on arrive sur une approche aussi qui se veut plus horizontale, plus transversale, à travers la latéralité des acteurs. Il n'y a pas de niveau hiérarchique aussi, donc on est tous autour de là, en arc de cercle, et on associe vraiment la personne en tant qu'actrice de son... donc ça, c'est quand même nouveau aussi par rapport à nos pratiques, où on est quand même souvent cantonné dans nos bureaux, dans ce rapport un peu asymétrique dans la relation. Après, la question de la détresse, voilà, c'est vrai que c'est... l'étiquetage de la stigmatisation, elle est aussi importante. Et si on est, moi j'ai des cas très concrets à travers des expérimentations qu'on a pu mener à travers la clinique de constatation, juste faire comprendre conscience qu'effectivement il y a des difficultés, il y a des problématiques, il y a des détresses, mais en contrepartie, des choses qui sont aussi, la dame en parlait très bien, de l'ordre de l'illisible, de l'invisible, en tout cas des choses qui ne sont pas forcément perçues, et qui sont pourtant bien présentes. Et peut-être que tout notre travail à nous, c'est d'arriver à révéler le beau, le bénéfique, le bien, tout ce qui va vous mener être porteur pour la personne. Et dans notre culture, parfois, on a tendance à stigmatiser, à mettre le doigt là où ça ne va pas, plutôt que de valoriser ce qui marche bien et ce qui est moteur du changement. Voilà, je pense que c'est aussi ça, enfin, en tout cas, moi, de ce que je perçois dans cette approche-là, qui me séduit beaucoup, c'est que comment on va activer toutes les ressources qui sont... parce que même dans le pire des cas, une personne qui a un handicap, qui a des difficultés d'emploi, de logement, etc., en contrepartie, dans son réseau, dans son environnement, il y a obligatoirement des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et on n'a pas forcément idée. Et justement, c'est en associant l'ensemble des parties prenantes qu'on va pouvoir avoir un regard plus éclairé par rapport à ça. C'est ce que Marie-Madeleine, tu disais dans le tour de présentation, quand tu lui expliquais que tes parents t'avaient appris à voir l'invisible. Eh oui. C'est ce que Catherine dit par rapport au dessin, au sociogénogramme. Qu'est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va aller mettre la loupe sur justement ce qui fonctionne, ce qui peut passer pour le détail et s'accrocher à des choses qui vont bien. C'est monsieur le maire qui nous avait interpellé sur la question de l'échelle avec Charlie. Et effectivement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de bon niveau d'intervention. C'est qu'à un moment donné, le petit niveau peut être important, mais en essayant d'ouvrir la focale et de monter la généralité, on a une visibilité sur des ressources à l'échelle du territoire qui ne sont pas forcément perceptibles de prime abord. Mais lorsqu'on convoque d'autres ressources, et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de décloisonner des professionnels qui n'ont jamais eu l'occasion de se retrouver ensemble et cela au service de l'accompagnement de la personne. Donc ça c'est quand même intéressant aussi. Ce qui me semblait hier, je travaillais dans une maison pour enfants à caractère social à Nîmes, et le sociogénogramme des services activés par cette famille sur 3 générations, qui comprenait la prison, qui comprenait des services d'accueil, des foyers d'accueil pour enfants dont les parents étaient emprisonnés pour mauvais traitement, et aujourd'hui un petit-fils des grands-parents pour lequel l'aide sociale à l'enfance faisait une demande à cette maison pour enfants à caractère social, on arrivait à peu près à un sociogénogramme de cette taille-là. Et ce qui m'apparaît en entendant les 2 tours de présentation, c'est que les membres des familles ont accès à la présentation de chacun des services. Donc ils peuvent rencontrer l'aide sociale à l'enfance, ils peuvent rencontrer la maison pour enfants à caractère social, ils peuvent rencontrer le programme de réussite éducative, mais ils ne rencontrent pas les interactions dont vous parlez, c'est-à-dire que comment est-ce que dans un tour de présentation qui commence par les professionnels, ils n'ont plus seulement accès à chacune des identités, mais à la connexion des identités. Si je pense, quand j'ai travaillé pendant 4 ans dans un CMPP à la Grande Comte, dans les Cévennes, où le déplacement en taxi est le seul déplacement possible, et pour des déplacements qui peuvent faire une demi-heure, 3/4 d'heure aller, une demi-heure, 3/4 d'heure retour. Et ce que les enfants voient, c'est un chauffeur de taxi qui arrive, à qui un membre de l'équipe dit à peine bonjour, qui attend dans la salle d'attente pendant 3/4 d'heure, et à qui on rappelle surtout de signer le registre dans lequel il est indiqué qu'il a bien fait la course de façon à ce que son entreprise soit payée par la MDPH. Après ça, il n'y a pas eu de contact, si ce n'est ce contact très froid
entre le thérapeute et le chauffeur de taxi, et l'enfant repart pendant 3/4 d'heure pour remonter au Colette d'Aise à partir de la Grande Combe. Et je me dis que dans un exercice comme nous faisons ici, on peut voir effectivement que la manière dont l'un ou l'autre des services amorce les choses va avoir des conséquences. Ici, les membres de la famille ne sont pas présents, mais quand les membres de la famille sont présents, on pourrait peut-être imaginer que ce soit eux qui fixent un peu l'épistémologie dans laquelle nous allons à laquelle nous allons nous adapter. Ici, on s'adapte au premier qui le dit, à une consigne, des choses comme ça. Il n'y a pas de consigne, mais quand les membres d'une famille sont là, quand une maman, un papa, des grands-parents, un oncle, un parrain sont là, il va y avoir quelque chose, avant que la famille n'ait commencé à se manifester, il y a quelque chose qui va modifier la qualité du réseau, qui n'est plus la qualité de chacun des services, mais la qualité des interactions entre les différents services. Et dans les familles en détresse multiple avec lesquelles nous travaillons, on a des cartes, des sociogénogrammes de cette extensivité-là. Donc c'est la première fois qu'on commence une journée de 50 personnes avec un tour de présentation. Je crois qu'on le doit à nos collègues béarnais, ou gascon, ou je ne sais pas comment je dois dire, pour ne pas faire de... Pardon ? Béarnais, d'accord. C'était un peu risqué de faire ça, et je suis bien content d'y participer.